Salut à tous, c'est Electronic de la team Azerbot et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo découverte sur l'Arduino. Comme je ne possède que le modèle Arduino Uno, cette vidéo sera plus centrée sur l'Arduino Uno. Tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi sert une carte Arduino. Alors, à quoi peut servir une Arduino? Elle peut servir à fabriquer de petits ordinateurs qui peuvent capter et contrôler. Donc, un petit peu d'histoire d'Arduino. Le développement de l'Arduino a été lancé en 2005 par Massimo Banzi, professeur associé à l'Interaction Design Institute Ivrea en Italie. L'idée est de créer un développement qui soit moins coûteux que les systèmes habituels sur une base de conception totalement open source. Il faut aussi savoir qu'au départ, c'était juste un simple projet destiné à ses étudiants. Maintenant, si vous voulez utiliser l'Arduino, cela peut être parce que vous êtes un artiste, un designer, un amateur, ou encore si vous vous intéressez à la création d'objets et d'environnements interactifs. Qu'est-ce que l'open source? L'open source détermine les conditions nécessaires pour qu'une licence soit considérée comme libre par l'Open Source Initiative. En gros, si c'est open source, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou presque, avec l'objet. Si vous faites des créations que vous souhaitez les vendre, vous pourrez le faire. Grâce à sa simplicité d'utilisation, Arduino est utilisé dans beaucoup d'applications comme l'électronique industrielle et embarquée, le modélisme, la domotique, mais aussi dans des domaines différents comme l'art contemporain ou même le spectacle. Donc voici quelques atouts de l'Arduino. Tout d'abord, ce n'est pas cher. Ensuite, l'environnement de programmation est clair et simple. Il est aussi multiplateforme, ça tourne sous Linux, Macintosh et Windows. Il y a de nombreuses librairies disponibles avec diverses fonctions implémentées. Le logiciel et le matériel sont open source et extensibles. De nombreux conseils et des exemples en ligne sont disponibles. Et bien sûr, il y a les extensions qui sont par exemple des cartes supplémentaires qui se connectent sur le module Arduino pour augmenter les possibilités, comme par exemple un afficheur graphique couleur, une interface Ethernet, un GPS, etc. Pour finir, c'est un matériel totalement open source. Donc, le langage de programmation. Si vous souhaitez la programmer, cette Arduino, il va falloir connaître au moins les bases du langage C. Il vous faut aussi un peu de connaissances en électronique. Vous pouvez brancher votre Arduino à votre ordinateur grâce au câble USB, puis vous lancez le petit programme qu'on appelle donc IDE, puis vous pouvez programmer ce que va faire votre Arduino. Qui plus est, l'Arduino n'est pas cher en elle-même. Ce qui est plutôt cher, enfin ce que j'ai trouvé plutôt cher, c'est les composants à acheter pour pouvoir l'utiliser comme nous le souhaitons. Le prix donc de l'Arduino est d'environ 20 €. Il y a des sites qui les vendent plus cher, il y en a d'autres qui les vendent moins cher. Vous pouvez acheter l'Arduino sur les sites qui les revendent. Je vous mettrai le lien du site officiel de l'Arduino dans la description de la vidéo. Il faut aussi savoir qu'il existe des cartes officielles et non officielles. On peut aussi ajouter des extensions à l'Arduino, appelées Shield, bouclier en français. On peut plugger des extensions directement sur l'Arduino. Par exemple, il en existe un pour se connecter à Internet. C'est un Shield Ethernet. Je vais maintenant vous parler un peu de ses caractéristiques principales. Il dispose de 14 entrées numériques, de 6 entrées analogiques. Qu'est-ce qu'est la différence entre analogique et numérique? Analogique, ça va contenir plusieurs valeurs, tandis que numérique, c'est juste deux valeurs, 0 ou 1. Donc on peut aussi voir ici le port USB, on peut le relier à l'ordinateur. Ici nous pouvons apercevoir le bouton reset pour initialiser la carte. On peut aussi l'alimenter grâce à des piles, donc à le brancher ici. C'est une petite carte qui possède un microcontrôleur programmable. Sa tension de fonctionnement est de 5 volts. Donc on peut faire des branchements expérimentaux donc pour tester ce qu'on veut faire avec la carte Arduino sur une plaque d'essai comme celle que j'ai dans la main. J'ai par exemple ici réalisé un compteur qui s'incrémente à chaque seconde.
à l'aide de ma carte Arduino. Et d'un afficheur 7 segments. Pour alimenter ma carte, je l'ai relié à mon ordinateur. Et pour créer ce petit compteur, j'ai dû programmer en langage C et faire le code qui convenait. Il y existe aussi d'autres types de cartes Arduino, comme par exemple l'Arduino Mega 2560, l'Arduino Duel Milanov et l'Arduino Leonardo. Voilà, cette vidéo découverte de l'Arduino est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, alors n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si par contre vous avez mis un pouce rouge, n'oubliez pas de m'expliquer pourquoi dans les commentaires. Des tutoriels arriveront bientôt sur comment utiliser l'Arduino, ainsi que sur le langage C. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Azerbot.